toujours avec les dipôles particuliers. Le petit 1, on a vu la lampe à incandescence. En petit 2, la photorésistance. En petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle la thermistance. Voilà, donc petit 3, la thermistance ou CTN. CTN, ça veut dire quoi? C, c'est coefficient. Voilà, T, c'est température. N, c'est négatif. Voilà, donc CTN, là, c'est coefficient de température négative. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc la thermistance également, c'est un dipôle qui est particulier. Voilà, lui, il est ce dipôle-là est sensible à la température. Quand on parle de thermistance, c'est lié à la température thermique, chaleur. Voilà, donc c'est lié à la température. Donc, la thermistance également, c'est un dipôle qui est sensible à la température, ce qu'on peut retenir. Voilà, donc c'est un dipôle. C'est un dipôle dont la résistance diminue quand la température augmente. Voilà, et inversement également. Voilà, donc c'est un dipôle dont la résistance diminue quand la température augmente. Ça veut dire que quand on chauffe, si on chauffe la thermistance et puis on prend sa valeur là, on constate que la valeur là est petite. Mais si on refroidit ça, si on laisse la température se dissiper, voilà, si on prend la valeur de la résistance, on constate également que ce n'est pas la même chose, mais ça a augmenté. Voilà, donc si on augmente la température, ça veut dire que la valeur de la résistance là, diminue. Voilà, ce sont des résistances également qu'on peut les appliquer dans des domaines. Voilà, donc ici, on va proposer d'abord son symbole avant de voir dans quel domaine on peut les appliquer. Voilà, donc voici un symbole qu'on peut proposer concernant, voilà, donc si vous voyez ça dans un schéma ou bien à quelque part, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une thermistance. Voilà, donc les applications, c'est où on peut les appliquer. En réalité, la thermistance, on peut les appliquer dans les thermomètres électroniques. Voilà, donc, ainsi que les alarmes d'incendie. Tu vois, il y a des immeubles qui sont équipés par ces thermistances-là. Dès qu'il y a incendie, ça veut dire que l'alarme déclenche. Voilà, donc, voici l'importance aussi de ces résistances-là. Voilà, donc, ici, comme application, elle est utilisée dans les thermomètres électroniques. Elle est utilisée également, oui, dans les alarmes, d'incendie. Voilà, donc il y a des immeubles qui sont équipés de ça. Voilà, donc ce n'est pas forcément les immeubles.
Ça veut dire que même à la maison, voilà, si vous avez les moyens, on peut équiper la maison à travers ces résistances. Voilà, dès qu'il y a un incendie, voilà, ça peut alerter les voisins. Et voilà, donc c'est l'objectif quand on les applique dans ces situations-là. Voilà, donc voici en gros les dipôles particuliers ainsi que leurs symboles, voilà, qu'on vient de voir. En petit, on a vu ce qu'on appelle la lampe à incandescence. C'est un conducteur non ohmique. Voilà, pourquoi non ohmique? Parce que la valeur de la résistance là n'est pas constante. Voilà, pour la lampe à incandescence, sa résistance augmente avec la température. Il y a un symbole pour ce dipôle. En petit 2, nous avons vu ce qu'on appelle la photorésistance. C'est un dipôle également qui est sensible à la lumière. Voilà, donc ça veut dire que la résistance diminue quand la lumière augmente. Et inversement, on a vu dans quel cas il peut être utile pour nous. Voilà, donc elle est utilisée pour la commande automatique des lampadaires. Voilà, comme détecteur également de présence. Voilà, donc en petit 3, on a vu ce qu'on appelle la thermistance. Voilà, c'est un dipôle également qui est sensible à la température. C'est un dipôle dont la résistance diminue quand la température augmente. De façon simple, c'est un dipôle qui est sensible à la température. Il y a un symbole aussi pour ça. L'application, c'est où et elle peut être utile pour nous. Voilà, il est utilisé dans les thermomètres électroniques et ainsi dans les alarmes d'incendie. Voilà, donc voici des informations que vous devez avoir. Voilà, donc de façon résumée concernant ce chapitre 8 intitulé Les mesures de résistance, ce que vous devez retenir de façon succincte, c'est quoi? C'est connaître les 3 méthodes pour pouvoir déterminer la valeur d'une résistance. La première méthode, on a vu la méthode de l'ohmètre. Deuxième méthode, la méthode du voltmètre ampèremètre. Troisième méthode, on a vu la méthode des codes de couleur. Voilà. En plus de ces 3 méthodes, il y a ce qu'on appelle des dipôles particuliers. Les dipôles particuliers, on a vu ce qu'on appelle la lampe à incandescence, on a vu la photorésistance et puis on a vu ce qu'on appelle une thermistance. Voilà, voici en gros des informations que vous devez garder concernant le chapitre 8 intitulé Les mesures des résistances. Après avoir développé le contenu du chapitre, voilà, nous allons passer maintenant à l'évaluation de la séance. Voilà, donc je vous invite à suivre. Voilà, merci.